Vous vous souvenez quand on a été puni de sortie pendant 2 mois parce qu'on n'avait vraiment pas été sage? Et vous vous souvenez juste après quand on a dû se masquer pendant je ne sais pas combien de temps parce que c'était devenu trop dangereux de respirer? Eh bien sachez qu'il y avait un homme qui avait anticipé tout ça, un exemple pour nous tous, un gars qui n'a pas attendu les directives pour porter le masque par mesure de précaution et qui avait même anticipé et qui s'était entraîné pendant 3 ans à rester enfermé, certes, dans un établissement gouvernemental prévu à cet effet. Cet homme, vous savez bien évidemment de qui il s'agit puisque vous avez vu son nom sur le titre de la vidéo. Il s'agit d'H22. H22, tu connais la procédure. Bonjour, je suis Renaud pour Arrête ta flûte et aujourd'hui nous allons parler d'un des pionniers de la UK Drill en France, un gars qui était déjà drill avant même de savoir ce que c'était. H22, le prince noir de la guillotière, H22, l'enfant maudit de Babelwed. Et pour l'occasion, j'espère que vous avez bien avec vous votre petite bouteille de Diabolo Grenadine, que vous avez également un ustensile pour bien tartiner la confiture de fraises correctement, ainsi que évidemment des gants pour pas s'en mettre partout, pour bien garder les mains propres. On va attaquer le petit goûter, on va attaquer tout de suite avec H22. H22 Hamza, de son petit nom, né le 21 décembre 1996 à Babelwed, ancien quartier d'Alger qui est désormais une commune et qui signifie littéralement la naissance de la rivière et qui était historiquement le quartier populaire européen du temps de la France. À 8 ans, sa famille décide de déménager pour partir émigrer en France et il s'installe à Lyon, plus précisément dans le quartier de la Guillotière, autre quartier populaire un peu plus cosmopolite celui-là, qui est une sorte de Barbès locale. Hamza n'est pas très bon à l'école, il est assez turbulent et assez tôt, au milieu du collège, il décide de quitter l'école. J'ai quitté l'école! Et il va pouvoir s'adonner aux divers petits commerces plus ou moins licites qui se déroulent dans son quartier de la Guillotière. Alors tant qu'il est enfant, ça se passe plutôt pas mal, mais dès qu'il souffle ses 18 bougies, il se retrouve enfermé dans un endroit prévu à cet effet pour une banale affaire d'import-export international de carambars et de sucre en poudre. Ça force assez le respect quand même d'en arriver à ce niveau-là à 18 ans. On peut dire qu'il n'a pas perdu de temps, mais vous savez comment c'est. En France, on n'aime pas la réussite. Et donc la juge, cette grosse jalouse, décide de lui mettre 3 ans dans les chicots. Donc il passe 3 ans en détention. Et lorsqu'il ressort, nous sommes en 2018 et il pourrait repartir dans ses petites activités comme d'habitude, sauf que c'est le moment où il va faire la connaissance de Gouap, le producteur et le chef de file du collectif Lyonzon, qui se situe par chance dans le quartier de la Guillotière, donc il n'avait pas besoin d'aller trop loin. Lyonzon, c'est un collectif très proche du 667 à Paris. Pour ma part, je les considère même comme une sorte de filiale du 667, puisque le collectif est né de la rencontre entre Gouap et les membres du 667, et qu'ils en reprennent un certain nombre de codes, comme les références aux sociétés secrètes, les références à certaines substances récréatives, en particulier l'aline, ce fameux sirop pour la toux, mélangé à du soda qui a pour particularité de ralentir le corps, de ralentir le cerveau, de ralentir le débit de parole et qui donne donc naissance à une musique plus ralentie, plus hybride. J'aime téléphoner avec mon sprite. La différence fondamentale que je vois entre le 667 et Lyonzon, c'est que comme j'en avais un petit peu parlé déjà dans la vidéo sur Frisk Orléans et Alpha 520, le 667 à l'origine c'est une bande de potes du lycée français de Dakar. Si tu veux, on est tous des potes au bahut qu'on s'est rencontrés. Donc on trouve particulièrement des Sénégalais. En fait, c'est un collectif quasiment composé que de Renois et de Métis. Alors que dans Lyonzon, il y a plus ce côté quartier, un peu plus ouvert, et je dirais quartier dans son côté le plus cosmopolite, en particulier un quartier du centre-ville comme la Guillotière, qui est une sorte de carrefour. Et c'est pour ça que dans Lyonzon, on trouve des Réunionnais, on trouve des Maghrébins, on trouve des Noirs, on trouve des gens des îles, on trouve un petit adolescent qui s'appelle Capri et qui rappe totalement des textes d'adultes. Je suis dans la vie ou je suis dans ta vie. On trouve un italo-marocain qui s'appelle Jolie
et qui vient à peine de débarquer en France et qui a pour particularité de rapper en italien. Et pour finir, on trouve H22, donc qui débarque en cours d'année alors qu'ils ont déjà sorti 4 projets. On est seulement en juin, ils sont très très productifs. Cette année-là, 2018, ils ont sorti 6 projets en tout. Ça fait un projet tous les 2 mois. Et il apporte lui aussi quelque chose à ce collectif, à savoir que de par son vécu dur à son jeune âge de 21 ans, c'est déjà un peu une sorte de grand frère, une sorte de tonton. Et il apporte une crédibilité, une dureté et une manière de rapper avec une voix très grave et en même temps une façon de murmurer presque comme si tu étais en train de raconter des histoires à un enfant, mais en même temps avec des textes très très durs qui tranchent donc avec cette apparente douceur. Les rappeurs sont nuls à Lyon, voire insupportables. CH m'appelle, j'ai pas peur, béton pour portable. Donc en juin 2018, il apparaît sur le 5e opus du groupe qui s'appelle La Flotte de l'Ordre du Temple. Alors ça fait référence à la flotte de navires de l'Ordre des Templiers. Vous savez, ce célèbre corps de moines soldats d'élite pendant les croisades qui a fait fortune et qui a fini par être condamné et dissous par le roi Philippe le Bel, nourrissant un grand nombre de fantasmes encore à ce jour. Il apparaît alors sur 5 morceaux sur une trentaine, c'est assez peu, mais il faut rappeler qu'il vient d'arriver, que si ça se trouve, il est vraiment arrivé en cours de route de la composition du projet, sachant qu'il sortait juste d'incarcération. Et surtout, sur les 5 morceaux, il y en a quand même 3 où il commence, il ouvre le bal, et sur les 2 autres, il apparaît en deuxième. Donc j'ai l'impression que c'est comme si le collectif avait déjà compris qu'ils avaient dégoté une graine de star et que intelligemment ils le mettaient en avant. Le collectif ne s'arrête pas là et fin 2018 il sort Kriegsmarine. Alors oui, j'ai oublié de préciser que chaque projet de Lyonzon fait référence à la marine, fait référence à un bateau, fait référence à cet univers et ça c'est par rapport aux péniches de Lyon et à certains concerts qui se déroulent sur les péniches. Et nous, nos premiers concerts, on les a fait dans ces salles-là, tu vois. Et vas-y, qu'on faisait tanguer les péniches et tout, tu pètes ta tête. Et du coup, on est parti du principe, nous, on fait couler les bateaux. Et au début, on cherchait que des bateaux avec des trucs hardcore dedans, tu vois. Kriegsmarine, en l'occurrence, ça fait référence à un célèbre régime allemand du XXe siècle qui est tellement célèbre que je m'abstiendrai même de le nommer ici. Cette fois, H est déjà beaucoup plus présent. Il est présent sur 10 pistes sur 25 et dès la première piste, il s'impose déjà comme une espèce de papa, comme une espèce de leader charismatique du haut de ses 21 ans. Et maintenant, tu peux m'appeler papa. Y'a que chez toi que l'attention est palpable. J'ai qui parle de nous quand ils sont à table. À chaque fin de stop, mes gars montent à dame. À cette époque, pas encore trop de références à la drill. Donc la musique drill, ça viendra un peu après. Pour l'instant, on est plus dans la trap, que ce soit pour H22 ou pour Lyonzon. La trap, qui je le rappelle, est une musique qui vient du sud, d'Atlanta et de Memphis, et qui est la musique des drug dealers, la musique des hustlers, qui travaillent dans la trap house, cette maison abandonnée où ils fabriquent leurs mixtures. Et ça correspond à la fois très bien à la vie réelle d'H22 et au mode de production de Lyonzon dans la maisonnette, donc l'appartement de Gouap, où ils sont jour et nuit et où ils travaillent à la chaîne non-stop pour produire sans arrêt ces projets. C'est entre guillemets tout pour cette année 2018 pour Lyonzon. Je dis entre guillemets parce que évidemment 6 projets en 12 mois c'est énorme. En 2019 ils sortent un seul projet, En attendant la Popence, et encore une fois on voit la filiation avec Frisk Orleans puisque son premier projet à lui s'appelait À la recherche de la Daïance. C'est le moment où ça commence à devenir plus sérieux dans le collectif. Ça se ressent dans la qualité des productions. Paradoxalement, c'est justement le moment où chacun va devoir commencer à penser à se concentrer sur sa carrière individuelle. C'est un parcours classique de n'importe quel collectif du rap. Et c'est pour ça que H22, ne faisant pas exception à la règle, ne va pas tarder à sortir le premier volet de sa série de mixtape H-Tape en mars 2019. Cette année est super productive pour H puisqu'il sort en plus en fin d'année le volume 2, H-Tape volume 2, et entre les deux, il sort son projet commun avec Gouap, Free Splash. La mixtape commune avec Gouap, c'est une super bonne idée et ça prouve la confiance que Gouap place en lui, alors que ça fait seulement 1 an qu'il a commencé le rap. Mais je trouve qu'il y a une belle connexion entre les deux et une vraie complémentarité parce que Gouap, contrairement à lui, il a choisi de rapper avec une voix encore plus aiguë que sa voix de base et ça crée un décalage entre les deux, ça crée une bonne alchimie. C'est assez important de rendre hommage à Gouap pour tout ce qu'il a fait parce que sans doute que sans lui tout ça n'aurait pas été possible et quand on regarde son CV,
honnêtement ça force le respect. Il a été ultra productif, que ce soit comme rappeur, mais aussi comme producteur. On termine donc l'année avec H-Tape Volume 2, où je trouve qu'on sent déjà la progression de H en seulement 1 an et demi. Et encore une fois, c'est logique, avec un rythme de production aussi intensif. Ce que j'aime chez H22, comme chez quelques autres rappeurs qui rappent un petit peu les mêmes thèmes, c'est que j'ai l'impression de capter la véracité de ses propos, et notamment dans le fait qu'il soit explicite sur certains détails qui me paraissent un peu trop précis pour avoir été inventés. Notamment, il précise le nombre d'heures de garde à vue qu'il effectue, 96 heures, ce qui est une exception à la règle des 48 heures de garde à vue pour les infractions les plus graves. Shirley, là c'est des faits, 96 heures en effet. J'aime bien aussi quand les rappeurs qui rappent ce genre de thème sortent un petit peu de simplement le commerce de bonbons, qui est quand même un truc un peu trop classique dans le rap et qui finit par devenir rébarbatif, et qu'ils entrent un petit peu dans d'autres domaines un peu moins explorés. Et c'est le cas de H22 qui prétend ne pas être uniquement un commerçant de bonbons, mais également un macro. Y'a que mes rocs que je peux mettre sur un piédestal, je rends dédosé, ça fait taper une estelle. Surtout dans cette mixtape, on a le premier scellé, un featuring avec Freeze Corleone, le début d'une série qui marque une collaboration active et efficace entre les deux. Je fume des GG4 et des Red Dragon, je roule des gelati et des sushis. En featuring, on retrouve toute la famille de Lyonzon, Capri, Gouap, Noma, et on termine avec mon son préféré de cette tape, Sans effort, où H22 va nous livrer un peu son vécu de Força, mais sur une prod Joule. Si tu croises un maton, dis-lui va qui était mort. Tout ça c'est très bien, mais il manque encore un petit quelque chose au cocktail H22 pour bien exploser à la tronche du rap français comme il se doit. Et ce sera le cas en 2020 avec l'explosion justement d'un genre très particulier. La UK Drill, c'est un dérivé londonien de la drill de Chicago qui signifie littéralement la musique pour zigouiller les gens. Et donc la UK Drill, c'est un genre qui commence à devenir populaire à la fin des années 2010. Et paradoxalement, le truc marrant, c'est que c'est ni un mec de Londres, ni un mec de Chicago qui va vraiment faire péter le genre, mais c'est bien un mec de New York. Et oui, je parle bien de Pop Smoke. Pop Smoke qui va tragiquement se faire zigouiller en tout début d'année 2019 lors d'un cambriolage, ce qui va ironiquement encore plus contribuer à l'explosion du genre et à sa légende. C'est cette année 2020 que H22 sort sa movie tape que je trouve vraiment de qualité, et je trouve qu'il a passé un level et ça se sent. Vraiment là, on a des morceaux qu'on retient avec des clips qu'on retient. Lyon c'est beau, ouais. En photo sur carte postale. J'arrive au quartier, tout le monde est posté. Une bombe qui passe, j'envoie un petit accosté. Wow. C'est aussi le moment de la censure pour H22 qui va sortir beaucoup de clips qui vont être censurés. Même sur certains clips de Lyonzon, eh bien, il va y avoir de la censure, ils vont sortir, mais toute la partie de H22 va être floutée. En même temps, je trouve que ça contribue un peu à sa légende et à sa renommée dans l'underground, parce que finalement, ça crée toute une attente. Ce personnage qu'on ne voit même pas, d'ailleurs, il commence à se masquer à ce moment-là. Ce personnage qu'on ne voit pas et qui apparaît même flouté, en fait, on se demande qui c'est, et ça crée une vraie attente par rapport à lui. Sauf que tous ces clips supprimés, alors apparemment, ce serait parce qu'il sortirait des ustensiles pour étaler la confiture de fraises. Ok, moi je veux bien, mais moi je me rappelle très bien par exemple en 2014 le clip de SEVRAN de Caris qui m'avait quand même scotché parce que plus qu'un clip de rap, on dirait vraiment qu'avec ces gars ils s'apprêtent à envahir un petit pays et ça n'a jamais été censuré. Donc je me demande un peu l'origine de ce deux poids deux mesures. Est-ce que c'est la police lyonnaise qui fait pression? Donc je ne sais pas, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, j'ai pas pu en trouver vraiment l'explication fondamentale. Quoi qu'il en soit, c'est vrai, ça lui fait du buzz dans l'underground, mais finalement, pour atteindre un plus haut niveau, ça lui a sans doute fait du tort. Et justement, en 2020, en pleine ascension de la drill, alors il a déjà des sonorités drill dans ce projet et il n'en parle pas encore très explicitement, sauf qu'à ce moment-là, il y a un autre rappeur qui prend la vague de la drill et qui lui parle explicitement de drill dans ses textes. C'est bien évidemment Gazo, avec sa série de freestyle Drill FR. Pau, 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 non choppa, on agresse, qui savent que la malagang chimique pas. Gazo qui va complètement exploser
en plein été 2020 avec bien évidemment le banger Drill FR4 avec Freeze Corleone. T'es mal à Kista, t'es mal à taille de la Kista. Freeze Corleone qui est à ce moment-là vraiment au sommet de son art et qui va sortir consécutivement le 11 septembre 2020 son premier album LMF. Et c'est important de le dire, déjà c'est important de dire que Freeze Corleone a influencé, mais vraiment très clairement, toute cette scène de rappeurs drill qui sont venus après lui. Mais aussi c'est important de dire que Freeze Corleone, il est toujours dans un esprit solidaire et dans son album, il fait croquer un paquet de monde, y compris H22, donc qui apparaît sur C'est les parties 2. J'ai le bracelet en ce moment et rien que je le fais sonner. J'ai passé ma vie à zoner. Gazo, avec H22 et quelques autres, ils ont incarné pour le public rap ces pionniers de la drill en France. Et d'ailleurs, à l'époque, ils étaient souvent, on parlait souvent d'eux ensemble. Ils étaient souvent placés, on va dire, à peu près au même niveau. Même si, pour être honnête, Drill FR4, ça a été une explosion qui n'a rien à voir avec C'est les parties 2. Mais en fait, très vite, les médias qui ont besoin de coller des étiquettes vont décider de coller l'étiquette de roi de la drill à Gazo. Et c'est à ce moment-là que moi, en tant qu'auditeur, je me sens un petit peu blasé parce que pour moi, bon déjà je préférais, c'est juste mes goûts, je préférais clairement H22, mais pour moi il était l'incarnation beaucoup plus que Gazo de la drill, dans le sens où, je vous l'ai dit, il était drill avant même de même savoir ce que c'était. Le gars il porte des masques. Alors en fait ce qu'il faut expliquer, c'est que les mecs de la drill à Londres souvent portent des masques, pas pour faire mumuse, mais parce qu'ils sont bel et bien recherchés par la police. Et lui, c'est pas exactement pour ça, parce qu'en définitive, on connaît son visage, on l'a vu dans des vieux clips, mais on comprend que par rapport à ses activités, la discrétion est la bienvenue quand même. À la base, moi, mes premiers clips, j'étais pas masqué, t'as vu? Ouais. Ouais, parce qu'on voit ton visage. Ouais, j'ai décidé de me masquer, tu connais, pour moi qu'on me reconnaît, c'est tout ça. Je suis pas un boug à photo, tout ça, frère. Ok. Ensuite, il y a tout le délire, malheureusement, des ustensiles de cuisine qui est très présent à Londres et que H22 avait parce que simplement ça correspond à son vécu. J'ai sorti des lames dans mes Buckley. Tout le rap français a fait pareil. Mais chez nous on chasse depuis Buckley. Eux ils mentent, je ne suis pas pareil. Et H22 pour moi il est l'incarnation avec en plus cette voix très grave. Voilà, pour moi il est l'incarnation de la drill française et je suis un peu frustré de voir Gazo couronné roi de la drill comme ça. C'est pas une question de succès parce que tant mieux pour Gazo s'il a eu un succès commercial très vite. C'est aussi que lui, contrairement à H, il a accepté de faire très vite des Daddy Chocolat et des sottises comme ça. Couleur ébène, elle m'appelle Daddy Chocolat. Mais c'est plus d'un côté honorifique que je trouve ça un peu injuste de le couronner lui. Mais en vrai, il y a une explication logique à tout ça, c'est que déjà, H22, il est lyonnais, il est dans un circuit parallèle, il est complètement dans l'underground et dans l'indépendance. En plus, il a toutes ces polémiques, toutes ces affaires judiciaires, parce que, encore une fois, en 2021, il se fait serrer par les poulets, toujours pour une affaire de commerce international de bonbons. Donc ça, plus ça, plus ça, tu ajoutes à ça le fait que Gazo, lui, contrairement à H, il est signé en major, et pas n'importe quel major. Il est signé chez Sony, chez Epic Records France, c'est le premier à signer chez la succursale française de Epic. Et juste pour donner un ordre d'idée, dans la version américaine, on trouve quand même Drake et Travis Scott. Donc en plus, tu ajoutes à ça le fait qu'il accepte très très vite de faire de la Zumba. En plus de ça, il faut rajouter que chez Lyonzon et chez H, il y a une certaine défiance quand même vis-à-vis des médias rap mainstream. Et tu comprends pourquoi les médias rap ont décidé de couronner Gazo plutôt que H22. Mais malgré ça, il semble qu'il y ait toujours eu une bonne entente entre les deux, puisque lorsque H sort sa mixtape H-Tape volume 3, et bien sur cette mixtape on trouve Gazo sur un featuring qui s'appelle X3 et qui est réussi. Moi c'est mon paradoxe avec Gazo, c'est que je pense qu'il n'y a pas un seul morceau de Gazo tout seul que j'écoute de mon plein gré, et en featuring, du moins quand ça reste sur de la drill et que c'est pas des Daddy Chocolat et machin, et ben en général j'aime bien. Moi je suis trop parano dans la street, je me sens avec HJSO 22. Chaque la conclu, on fait du HJ en mode 1 fois, 2 fois, 3 fois SO 22. Et donc le featuring fonctionne bien. Sur H-Tape volume 3, on trouve également le 3e volume de la série Scellé avec Freeze Corleone, qui est pour moi mon préféré. Corleone, H22, j'arrive raciste comme 422. On découpe la prod à 2 négro, mais on dirait qu'on la prend à 22. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en 2022, plutôt que de sortir un album logiquement, alors qu'il est en pleine ascension, H22 décide de sortir un projet commun avec Freeze Corleone, Riyad Sadio.
C'est un projet qui a pu être boudé par pas mal de fans de Freeze Corleone qui sont toujours à la recherche de la technique. Mais pour ceux comme moi qui apprécient les deux et justement qui aiment leur complémentarité, je pense que ce projet a été vraiment agréable. Déjà, c'est bien produit parce qu'en plus de Flemme, évidemment, on retrouve Datrikaz et Amine Farsi qui deviennent un petit peu, à ce moment-là, les producteurs phares de H22. Datrikaz, c'est un groupe qui fait... Enfin, en fait, c'est deux frères, si je ne me trompe pas, d'origine vietnamienne, qui portent des masques et qui ont pour particularité de produire une espèce de trap hybride dubstep avec beaucoup d'influences justement asiatiques. Et Amine Farsi, quant à lui, il a beaucoup d'influences orientales dans sa musique. Donc ça va être vraiment pour moi, à partir de là, l'identité musicale de H22. Au contact de Freeze Corleone, on va pouvoir avoir un H plus engagé, même s'il l'était déjà, mais un peu plus marginalement, notamment sur la Palestine, dont il se sent proche. Il y a même un morceau qui s'appelle Yasser, en hommage à Yasser Arafat, le célèbre chef de l'OLP. J'arrive accompagné comme la première balle de la rafale. SO Gaza chaque jour REP Yasser Arafat. Et je trouve que H22, qui n'est jamais catalogué comme un lyriciste, a quand même parfois des bonnes punchlines bien senties, notamment quand il envoie des images et métaphores balistiques. Tu parles moins devant le métal, ta vie c'est un détail, on te l'enlève avec un 9 mm. Je me rends compte en faisant cette vidéo que le gars est super productif en fait. Depuis 2018 où il est sorti du Shtar, il n'y a pas une seule année où il n'a rien sorti et en général il ne se contente pas d'un projet par année. Et il confirme cela en 2023 en sortant non pas un mais deux albums, 22 et KH22. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait tardé comme ça à sortir son premier album parce que son buzz était déjà un petit peu retombé à cette époque, mais néanmoins je trouve que la qualité est au rendez-vous. Dans 22, il y a une belle liste d'invités et je trouve que juste avec cette liste d'invités là, il y a quand même Soul King qui a de grosses influences rail et qui est algérien. Il y a El Grande Toto qui est marocain, il y a Rimka qui est kabyle, qui a beaucoup d'influences aussi algériennes dans sa musique. Tu as Hamza qui est d'origine marocaine, qui a le même nom, le même prénom que H22 d'ailleurs. Tu sens une volonté pour son album de H de revenir un petit peu à ses racines, à savoir eh bien, à son identité algérienne, à son identité maghrébine, là où dans ses tapes c'était un peu plus la street. Et j'apprécie notamment le morceau Babelwed. Avant j'avais rien, j'ai dormi sur le sol. Ça Babelwed me suffit tous. Il y a aussi Distance que j'aime beaucoup dans cet album, avec un bon refrain qui me fait un peu penser à PNL et où on peut deviner une première tentative très timide de H22 de faire de la mélodie. On peut pas gagner sans peur. J'ai croisé l'avenir dans mon hall. Il m'a dit petit c'est mort. Nos espoirs on les enterre. Près de là où ça cache la double, tu peux trouver nos sentiments. Le featuring avec Hamza est très bien réussi. Hamza nous fait un refrain qui colle parfaitement à la prod de Amine Farsi. Solide dans le bolide. Je me la frappe qui vient des collines. Et le H nous offre un clip original où il porte des outfits de première fraîcheur. Je termine l'album avec cette punchline sur l'outro, comme souvent avec lui, qui n'est pas trop mise en valeur, mais que je trouve quand même bien pensée. J'ai refusé plus de 40 deals, et côté cœur j'ai un crocodile. On embraye avec l'album KH22, sorti fin 2023. Alors KH22, c'est un très gros missile russe de croisière qui est particulièrement conçu pour exploser les porte-avions de l'US Navy. Comme quoi, ça tombe à pic. On retrouve encore une fois Gazo sur cet album et je trouve ça cool qu'ils continuent de collaborer ensemble. Je trouve ça cool que H n'ait jamais pris la mouche par rapport au succès de Gazo et je pense que ça prouve une certaine maturité de sa part puisque comme il le répète, eh ben, il n'est pas là pour la fame, mais il est là pour les pépettes. On veut des billets, non, on veut pas de Grammy. J'ai noté que ça commençait à chanter sur ce projet, mais pas de façon dégueulasse. Ça reste du H22, mais il le fait en douceur et ça passe crème et ça lui ouvre des portes pour la suite de sa carrière. Y'a que la peur qui nous fait vivre, y'a que l'argent qui nous fait rêver. J'ai de la mauvaise haine, la rue a fait nous des mauvaises graines. Finalement, peu de collaborations sur cet album qui est quand même solide et qui n'en a pas vraiment besoin. On trouve quand même Baby Gang, qui est un rappeur italo-marocain que je ne connaissais pas, mais tiens, comme Jolie. Alors, est-ce que c'est une connexion avec Jolie? En parlant de Jolie, ça fait un moment que Lyonzon n'a rien sorti en collectif. Et en plus de ça,
Ils apparaissaient même plus sur les projets individuels de H, les membres de Lyonzon. Donc je me disais qu'il y avait peut-être un petit froid entre eux. Sauf que je suis très content de constater que courant 2024, donc en juin 2024, ils ont sorti leur dernier projet en date qui s'appelle Wave Ruler. Donc on pourrait traduire ça par maître des vagues, qui semble indiquer un petit peu leur façon de maîtriser les péripéties auxquelles ils sont confrontés et de rester toujours un équipage solide. Et voilà, et H22 est plus présent que jamais sur ce projet et on retrouve les membres classiques du collectif, on retrouve Capri, on retrouve Jolie, on retrouve Guap et on retrouve même un nouveau membre qui s'appelle Anta Diop et qui montre pour moi encore une fois l'ouverture de ce collectif, même à ce stade de leur carrière. Ils continuent d'accepter de nouveaux membres. Cagoulé, culturellement armé, pas besoin de trop parler. Pour conclure sur H22, j'ai l'impression que c'est juste un gars solide et mature, dont une expérience brutale de la vie très jeune a forgé le caractère dans le bon sens. Et tout ce que j'espère, c'est que désormais, il a totalement décroché de ces petits business parallèles du passé. Je continue d'apprécier beaucoup sa musique avec quand même une certaine frustration quant au niveau de succès qu'il a atteint, qui n'est peut-être pas suffisant à mon goût, mais en même temps, c'est logique. Il est dans une logique par rapport à son univers, il est dans une logique par rapport à l'univers de la drill, c'est qu'il est resté underground, il est resté indépendant et finalement ça semble lui convenir, donc tant mieux. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce rappeur, est-ce qu'il a eu une grosse influence sur vous, est-ce que vous pensez qu'il a eu ce qu'il méritait dans le rap, est-ce que pour vous c'est lui le véritable roi de la drill en France? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, dites-moi ce que vous pensez de la drill aussi, ce que vous pensez de Gazo, de Impliqué 140, des autres gros noms comme ça de la drill en France. Est-ce que c'est un courant que vous appréciez ou pas trop? Qu'est-ce que vous aimeriez me voir traiter plus tard comme autre sujet, comme autre rappeur? Voilà, dites-moi tout. Si la vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour le soutien, vous vous abonnez pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et on s'attrape très vite et d'ici là, portez-vous bien. C'était Renaud pour Arrête ta flûte. See you later.